Tu vas voir un petit enfant bien dit tonton, c'est le chef des sorciers. Si tu n'as pas les yeux de l'esprit, ton fils, ton roi, ça c'est ton crucifieur. Il va te crucifier. Tonton, pardon, je veux. Tu donnes tout. Il vient de prendre tes finances. Il part avec, c'est fini. Hello. Rassemblement des sorciers. Écoute, l'un des endroits où la sorcellerie opère le plus dangereusement possible. Et je t'invite à bien prier à ton vie dans le sang de Jésus avant d'aller dans ce genre d'endroit. C'est les obsèques. Les obsèques sont le rendez-vous des conflits entre sorciers. Les obsèques sont les lieux de trafic de destinée et de gloire. Les obsèques, ce sont des endroits où on marche la vie, la gloire, les étoiles des gens. Les obsèques. Les sorciers savent que dans les obsèques, il y a toujours les nouveaux venus. Donc c'est un bon marché où on peut prendre sans s'acheter. Plusieurs d'entre vous ont perdu quelque chose en allant aux obsèques. Il y a des mamans que j'ai déjà vu à recevoir dès qu'elles sortent des obsèques. Elles disent, papa, depuis que je suis rentrée malade, ce n'est pas le voyage. On t'a touché. Tout ce que tu as perdu dans les obsèques, Dieu va reprendre ça ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième signe qui montre que dans un quartier il y a la sorcellerie. Les jeunes filles sont enceintes. Les jeunes fument et boivent. J'étais saturé à blanc. Tu dis que tu ne pars pas à l'école. Il va dire qu'il n'y a pas l'argent. Tu payes son école, lui-même il dit je ne pars. Hello. Ce soir, il y aurait une opération étrange qui va se passer dans chaque quartier. Non, c'est que je c'est pas pour il y aura la mort après ce soir. Les chefs de sorcellerie dans chaque quartier. Il y a des gens que vous allez entendre après cette nuit. Ils vont mourir. Je vais les tuer. Seigneur, tu es trop grand pour descendre. Reste où tu es. Je vais me charger de moi-même. Tu es trop grand. Ils vont tous mourir. Oui, tant que tu es venu ici, tu représentes ton quartier. Regarde ton quartier. Dans ton quartier, les filles ne se marient pas. Dans ton quartier, les enfants ne vont pas à l'école. Ceux qui réussissent à finir l'école, ils n'arrivent pas à avoir le travail. Dans ton quartier, lorsqu'on regarde, il n'y a pas d'évolution. Personne ne fait rien. Celui qui fait quelque chose ne fait rien avec son argent. Dans ton quartier, la plupart de ceux qui sont ici, on a trafiqué la destinée des enfants dans ton quartier. Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, par l'épée que Dieu me donne, j'exécute tout sorcier de chaque quartier. Mon Père, je déchaîne l'ange tueur destructeur de l'Éternel. Entre dans le quartier de chaque personne en ce lieu. Le quartier de chaque personne en ce lieu. Localise la case du chef des sorciers et tue-le. Quelqu'un dit avec moi, tue-le. Tue-le. Écoute-moi. Une des choses avec lesquelles tu ne dois pas blaguer, c'est la sorcellerie. Amen. Quand le sorcier a l'opportunité de il n'a pas de pitié. Sinon, comment expliques-tu que dans une femme tue tous les enfants? Ils n'ont pas de cœur. Voilà pourquoi quand tu vas ouvrir dans Exode 22, le verset 18, qu'est-ce que la Bible va dire? Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans d'autres versions, on va dire la sorcière. Dans d'autres versions, on va dire ceux qui pratiquent, font des pratiques occultes. Tu ne les laisses pas vivre. Ils doivent mourir. Est-ce que quelqu'un ici? Ils doivent mourir. Ça veut dire que j'avais réuni avec certains pasteurs et un des pasteurs qui était nigérien me dit au Nigeria, quand tu es homme de Dieu, tu commences à monter un genre. Il y a des fantômes qui viennent physiquement. Ils sortent de la mort. Et donc tu dis que tu es fort. Et ils s'assoient. Tu crois que c'est un nouveau mari. Les gens disent qu'ils te regardent. Dis que tu es fort. Après tu dis que tu es fort. Maintenant si tu es un homme de Dieu qui fait le bruit, tu meurs.
Quand je me tiens, je parle ce que je parle. Je sais ce qui est sur ma tête et je sais qui est derrière moi et je sais le temps que je passe. Est-ce que quelqu'un ici? À Bidjoro qu'on a allé, j'ai dit qu'on a vu la sorcellerie en plein jour. On n'a même pas commencé. Une maman a s'est mise à sortir. Vous venez faire quoi ici avec la parole de Dieu? Non, on ne fait pas les choses là. On t'a demandé quoi? Rien, on n'a pas encore commencé. Ça c'est les choses. On n'a pas commencé. Comment tu fais? On a déjà dit que nous ne fait pas les choses de Dieu. Laissez-nous dans notre ténèbres. La lumière que tu vas porter ce soir, ça va éloigner et chasser toutes les ténèbres autour de toi. Quand chacun d'entre vous vont sortir de ce soir, ils seront des soleils dans leur maison, des soleils aveuglants dans leur quartier. Les ténèbres vont reculer, le règne de Dieu va s'installer. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Asseyez-vous. Bien aimé, tu ne peux pas récupérer ce qu'on t'a pris si tu es violent, si tu n'es pas violent. L'amour que Dieu dit aimer vos ennemis, c'est pour celui qui est physique. Si tu es sorcier, je t'aime, mais dans l'esprit, toi et moi, on est ennemis. J'ai fini avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouvre vos Bibles maintenant, je vais te montrer quelque chose. Nombre chapitre 23, partie du verset 7. Les gens passent le temps à dire non, tu sais, en crise, ça ne peut plus, en Mozingia, en Guaza. J'ai entendu parler d'un frère qui jadis était ici en ville. C'est que non, la Bible dit qu'en crise, nous sommes une nouvelle créature, les choses sont passées, le diable ne peut plus venir. Son enfant est d'abord né un Jean. Le deuxième enfant est né un Jean. Un Jean bizarre. Ils ont prié que Dieu tue. Dieu a pris. C'est là où il a compris que la fin c'est. Maintenant, quand il prie, on lui a pas dit que en Christ. Il va me dire que non, le verset là, vous n'avez pas compris. Pour que tu comprennes parfois, c'est un autre qui comprenne bien la sorcellerie, il faut que la sorcellerie te touche. Peut-être tu n'as pas encore dormi sur ton lit. Réveille-toi. Tu veux te réveiller, tu es bloqué dans le sol. De fois tu as les yeux ouverts. Lève-toi. Tu es paralysé. Ces genres d'événements ne peuvent plus t'arriver après ce soir. Je dis ça, ça ne peut plus si tu es mon enfant. Ça ne peut plus. Écoute, quand tu vis ce phénomène, ça veut dire qu'on est venu finir avec toi. La plupart des gens que tu vois, ils dorment. On dit n'avait rien, il allait dormir, il est mort comment? On a fini avec lui dans un rêve. Il a vu comment on l'a poignardé. Et il est mort. Maintenant, quand on arrive à la mort, on a le corps, mais dans le cerveau, tu vois le sang sort. On a fini avec lui. Est-ce que tu es ici? Amen. Si tu doutes de la sorcellerie, j'ai ma fille qui est ici, elle est là, qu'elle t'accompagne, vous dormez, et puis tu reviens. Si tu doutes, c'est comme ça qu'un missionnaire blanc est arrivé un jour à l'Est. La sorcellerie c'est psychologique, c'est dans la tête, ce n'est pas réel. Vous savez, vous les Africains, psychiques. Les gars du village, ils ont dit d'accord, papa, voilà ta chambre. Il a loué l'auberge. En pleine nuit, la table se déplaçait seule. La bouteille s'ouvrait seule, on chargeait dans l'eau comme ça. Il dit, il a couru là-bas sans porter son vêtement, il est rentré. Écoute-moi, il y a des sujets de prière que si tu n'as pas le cœur pour faire, tu ne vas pas avancer. Il y a des prières que si tu ne dis pas que tel meurt, tu n'avances pas. Les gens, si vous tu blagues très mal. Tu blagues très mal. Tu blagues très mal. Si tu n'es pas violent et brutal et enragé d'esprit, le diable va te bloquer. C'est dans ma éthique. Arrive dans plein de quartiers ici dans la ville. Je me rappelle quand on a fait notre deuxième ou troisième quartier croisade à Mayo Djarandi, ce qu'on appelle le quartier Munda. Les filles ne se mariaient pas, les filles tombaient enceintes, les gens n'allaient pas à l'école. Après notre passage, tout ça s'est arrêté. Je te dis tout ça, ce sont les mamans de là-bas qui ont pris mon témoignage. Tout ça s'est arrêté. Sur le front du sorcier n'est pas écrit sorcier. Le sorcier est toujours gentil. Il est très aimable. Il est très respectueux. Il aime faire les cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur gloire et leur destinée dans les présents qu'on les a donnés. Il a le cœur lâche. Il va t'enseigner le pardon et l'amour. Alors que c'est lui-même qui est la révélation de Satan.
Non, tu sais, il faut pardonner. Non, tu sais, non, maman, j'ai encore un plat pour toi. La quatrième fois que la mère t'envoie le plat pour dire bienvenue. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Et tu ne sais pas que certains repas qu'on t'a envoyés dans la maison, on était en train de écoute-moi, l'envoûtement n'est pas seulement quand tu dors et tu as les rêves et tu manges. Il y a des envoûtements physiques. On te donne l'habitude, tu manges. Et on te rend zinzin. Comment expliquer que quelqu'un travaille pour une autre personne? On ne le paye pas. Mais il est là. Si on n'a pas pris son esprit, tu me dis qu'on avait 15 ans, 20 ans. J'ai raconté le cas comme ça d'une maman qui est venue de son mari. Elle me dit ça fait plus de 15 ans ou 20 ans son mari. Il garde l'école, il fait il est là comme le mouton. Et on le gronde sur ça. Et on le menace. Il est là. Quand on prend ton esprit dans la sorcellerie, la personne qui a fait ça peut faire que tu travailles dans son entreprise sans t'en payer. Et tu ne te plains pas. Certains même qui ont des esprit trop fort vont seulement bavarder, mais après le fond. Tu vas te rendre compte que ton patron fait 6 ans. Tu vas seulement parler derrière. Maintenant qu'on fait la réunion, quelqu'un a quelque chose à dire, tu le dis. C'est qu'on a pris ton esprit, on a mis dans la boîte. Plein de gens disent que le président s'il est si là. Mais quand il est là, on va voter pour lui. Allons voter. Papa, ce n'est que toi. Allons voter. Ce soir, quelle que soit la personne qui a avalé ton esprit, il va te vomir. Quelle que soit la boîte où on a pris ton esprit, ça s'éclate, tu sors. Je dis, ça éclate, tu sors. Tu sors. Tu sors. Pendant que je suis en train de déclarer, j'ai une vision où je vois une jeune fille qui a eu plusieurs relations. Et chaque fois ça éclate. Et le Seigneur me montre qu'il y a une femme qui a pris une couche. Les anciennes couches carrées des bébés. Je vois une couche carrée. Elle a égorgé un poulet sur ça. Elle a pris le nom de cette fille. Elle a mis sur ça. Elle a dit que ta vie, tu auras les diplômes et ta vie ne sera pas. Tu auras les diplômes et ta vie ne sera pas. Le travail va te dépasser. J'apparais là-bas. Je brise ça. Je consume ça. Je brise le sort. Même si c'est de toi que je parle, je brise le sort sur ta vie. Je brise le sort. Je brise le sort. Et je te libère. Nombre 23. Nombre chapitre 23, verset 7. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Oui. Il est écrit. Yeah. Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle. Et dit. Et il dit. Balak m'a fait descendre d'Aram. Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Oui. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, fais quoi? Maudis-moi Jacob. Fais quoi? Maudis-moi Jacob. Jacob c'est qui? Jacob Jacob est censé être celui qui est né de nouveau. Celui qui a reçu Jésus-Christ et qui marche selon sa Maintenant, ce monsieur-là a appelé, il appelle Balak, qui est un homme de Dieu qui deviendra plus tard sorcier à cause de l'argent. Avant de l'appeler, il va chercher d'autres sorciers. Mais leurs incantations et leurs pratiques ne vont pas fonctionner. Maintenant, il va dire, il va entendre parler de Balak. Que quand le gars a dit une chose sur quelqu'un, ça vient. S'il proclame, ça va finir. Il appelle donc, il dit, maudis-moi ce Donc le sortilège, c'est une malédiction qu'on prononce. Assister d'un sacrifice animal et même de la présence et des activités démoniaques. C'est ça le sortilège. Continue la lecture. Viens, sois irrité contre Israël. Sois irrité contre Israël. Verset 8. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Reprenez. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Asseyez-vous. Je viens venir au verset 8. Je vais venir au verset 8. Permets-moi de te dire quelque chose. Beaucoup de gens meurent à l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui les a tués.
Ce n'est même pas la sorcellerie qui les a. C'est le manque de discernement des personnes qui les ont amenés à la sauce. Parce que, attends, je t'explique. Parce que beaucoup de gens, que tu vois, oh, j'ai foi, ce n'est pas d'abord l'hôpital. Ils sont victimes d'attaques démoniaques. Mais comme tu es spirituellement aveugle, au lieu d'appeler l'homme de Dieu qui prie, que l'histoire s'il n'est pas claire, tu te mets à et la première injection, arrêt cardiaque. C'est fini. Et peut-être c'était plein de cas comme ça. Pas plus tard que lundi ou c'est dimanche soir, une de mes filles m'appelle. Elle me dit, on dit que ma mère ne elle délit, elle n'arrive plus à s'asseoir, elle ne parle plus, elle est voilà. Monsieur Mbak, on peut confirmer ce que je suis en train de dire. Parce que c'est de sa femme qu'il s'agit. Oh, sa mère a Minganga. Les enfants voulaient porter maman, mais sa fille a dit que non! L'homme de Dieu doit l'avoir. Et je te promets que si je ne priais pas, parce qu'après la prière, elle a pu s'asseoir, elle a pu être bien. Maintenant, elle m'appelle le matin et dit que non, ça va après la prière, tout est parti. Mais est-ce que je peux aller mettre la personne qui va le faire? Maintenant, la menace a été établie. La plupart des gens meurent à cause de la sorcellerie. Ton manque de discernement cause la perte de plusieurs. Je me rappelle du cas d'une de mes filles, Victorine. À l'époque, c'était encore le Sego. Je pense qu'on était encore derrière là-bas. Elle a amené aux environs, c'était 22 ou 23 ans. Mon épouse se rappelle. Son frère qui était habité. Il s'est dit, j'ai foi. Quand il l'a amené, on dit, amène à l'hôpital. Elle a eu le bon discernement. Quand j'ai vu, j'ai dit que ça, ce n'est pas la carrière, c'est pas le paradis. Tu as l'esprit de mort. Ce jour, quand j'ai commencé la délivrance, j'ai commencé à prier. L'esprit là s'est manifesté. Pourquoi? Quand j'ai dit Dieu, il a commencé à sortir comme s'il y avait. Il n'a plus pris de prévision ni de médicaments. Je prie pour toi que Dieu te donne un discernement très aiguisé. Je prie que tes yeux s'ouvrent face à n'importe quelle situation. Quels que soient les cas de situation qui se présentent à toi et qui sont enduits de sorcellerie, tu perçois ça. Tu détectes ça. Et la sorcellerie n'opère pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Donc Balak appelle Balaam. Il dit jette le sang. Bloque leur vie. Sème la confusion. Empêche-les d'évoluer. Bloque leur destinée. Maintenant Balaam va parler de la part de Dieu. On ne peut pas maudire quelqu'un de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est conforme à Dieu ne peut pas être victime de la sorcellerie. Amen. Ça veut dire dans ta vie tu es propre comme le javel. Parce que la sorcellerie agit grâce aux failles que le diable perçoit dans ta vie. Si dans ta vie tu marches comme le Seigneur veut, pas de mensonge, pas de fornication, pas de mauvaise pensée, pas de mauvaise langue, et tu as une bonne intimité avec Dieu, peu importe comment vous pratiquez, ça ne va pas marcher. J'ai déjà côtoyé plein de sorciers qui sont venus me tenter, qui sont repartis comme ils sont venus. Est-ce que quelqu'un ici? La croisade qu'on a fait à Burkina, il fallait voir la sorcellerie. Ceux qui étaient là ont compris. Il fallait voir la sorcellerie. Jusqu'à les gens sont venus pour bagarrer. On doit partir. Non, pour bagarrer. D'autres venaient menacer. Est-ce que vous avez. Je veux vous porter plainte. J'ai dit laissez-la aller porter plainte. C'est les mêmes menaces. Ta vie, écoute. Quand tu dis que tu sais Dieu, à un certain moment, arrête-toi faire le bilan. Si c'est négatif, si l'évolution est médiocre, il est fort possible que tu es victime de sorcellerie. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu authentique ne prie pas pour Dieu. Ne peut pas seulement dire arrête-toi, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie est ainsi? Si tu cherches bien, tu vas te rendre compte d'une chose. Il y a des opérations de sorcellerie. Maintenant, Jésus est là plus loin dans Matthieu chapitre 12, verset 29 en nous disant l'homme aura pour ennemi les gens de sa. Les gens de sa.
Quand il dit propre maison, il parle des gens du même sang. Le même sang. Le même sang. Celui qui peut mieux te manipuler, te contrôler, c'est celui qui a ton sang et ton ADN. Quelqu'un de dehors ne peut t'atteindre que s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui ouvre la porte. Aucun voleur ne peut accéder à une maison s'il n'y a pas quelqu'un de l'intérieur qui lui a dit comment ça fonctionne. Quand tu entends qu'il y a des morts étranges dans des familles, c'est parce qu'il y a des opérations de sorcellerie. Ce soir, je ne veux même pas que Dieu te révèle qui a bloqué, qui opère comme sorcier dans ta famille. Que Dieu le touche. Attendez, est-ce que quelqu'un me donne la permission ce soir? Est-ce que quelqu'un me donne la permission de tuer ce soir? Par le mandat de juge que j'ai reçu de Dieu, toute personne dans votre famille qui est sorcier et qui a causé des peines, des douleurs et des morts, je l'exécute et je coupe sa tête. Je délivre cette famille de cette personne. Qu'il tombe de malaise et qu'il meurt. Qu'il tombe de malaise et qu'il meurt. Akapakato, ce que prête pas. Qu'il tombe de meurt. Qu'il tombe de meurt. Et que les destinés soient libérées. Asseyez-vous. Ne joue pas avec la sorcellerie. C'est pour ça que ce soir le Seigneur m'envoie déterrer les destinées qui sont entablies. Les gens qu'on a pris, on a mis dans les mamies, dans les couches, dans les on appelle ça quoi? Les cubes des femmes là. Les garnitures. On a voûté, bloqué les destinées des gens dans des garnitures. Le feu de Dieu descend. Je vois le feu de Dieu qui descend. Comme à l'époque d'Élise. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Mon père, si tu reconnais que tu as mis le sur ma tête, que le feu descend et consume les auteurs qui bloquent la ville. Que le feu descend sur tout sorcier. Le feu. Quelqu'un dit le feu 3 fois. Acclame Jésus très fort, ça se passe. Va détourner, va déraciner. Alléluia. Alléluia. Non, tu vas voir quelqu'un comme ça. Mais tu ne comprends pas. J'ai eu à rencontrer quelqu'un. Il touche un gros salaire. Mais sa vie n'avance pas. Il boit. Tout son argent va dans l'alcool. Jusqu'à j'ai causé avec ça. À Yaoundé. Tu connais pas. Ça, apparemment, c'est des gars, ce sont les Yaoundé. Il me dit que non, pasteur, j'ai entendu parler de vous et tout. Il est venu. Et on s'est assis, on a causé. Il me dit, pasteur, mon argent. Je ne sais pas où ça part. Je ne sais pas. Il boit. Il dit, dès que je touche, c'est comme un esprit entre moi. J'appelle les amis. Oh, Dieu ou viens. Dieu ou viens. Oh, bah. C'est quand ça finit qu'il revient. Il dit, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il va aller s'en détruire. Lesquels étaient une peine à rembourser. Est-ce que quelqu'un ici? Quand tu es sous le pouvoir de la sorcellerie, tu ne peux rien faire avec ton argent. Quand tu es sous le pouvoir de la sorcellerie, tes projets deviennent caducs. Quand tu es sous le pouvoir de la sorcellerie, ta vie tourne en rond. Quand tu es sous le pouvoir de la sorcellerie, tu piétines et tu n'avances pas. Et laisse-moi te dire quelque chose. Pendant plus de 10 ans, tu peux marcher avec un sorcier sans que Dieu ne te révèle qu'il est sorcier. Mais Dieu s'assure seulement que sa sorcellerie ne marche pas sur toi. Mais jusqu'au jour où Dieu l'amène et le force à te confesser qu'il est sorcier. Je vois les sorciers de ton entourage venir se confesser chez toi. Et te dire ce qu'ils ont fait. Ils ne te disent pas seulement ce qu'ils ont fait, ils te remettent ce qu'ils ont pris. De gré ou de force, ils te remettent ce qu'ils ont pris. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu es en train de dire je prie Dieu, je prie, il y a des prières que tu dois d'abord mettre ça en pause et mettre ça quelque part et engager les vraies prières. Les prières qui tuent les démons. Ce sont pas faire les prières qui font peur au monde des ténèbres. On va prier le genre de prières qui renversent les forteresses occultes. Écoute-moi bien aimé. Canaan n'a pas été pris par négociation, ça a été pris par la force. Il n'y a rien que Dieu t'a donné que tu vas prendre par négociation. Tu dois prendre par la force. Ce qu'on va récupérer le cœur de force, Satan va remettre ça. La sorcellerie va remettre ça. Les forces occultes vont remettre ça.
J'ai avec moi les petits sorciers. Lorsque tu fais des rêves, la plupart, pas tous, la plupart, où les gens apparaissent et te menacent. Si tu continues de prier comme ça, ils vont te tuer. Arrête. Continue. Ça veut dire que tu les touches. Amen. C'est une erreur pour dire non, il a déjà prié 2 fois. Oh, j'ai vu comment me noyer. Insiste et augmente. Ça veut dire que tu les atteins, mais ton niveau de prière encore pas. Augmente le degré de la température. Amplifie le feu. Amplifie le feu. Allons dans Genèse chapitre 30. À partir du verset 27. Les gens là, ils sont mal, c'est mon oncle, c'est ma tante, je l'aime, tu ne le connais pas. Est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, que tu ouvrais les yeux, te montrer ce que ton oncle fait, ce qu'il a fait sur toi, ce qu'il a travaillé dans ta vie, le repas qu'il te donnait, que c'était l'empoisonnement de ta destinée. Tu dois seulement pleurer. La plupart des gens qui souffrent tellement dans l'église sont des victimes de la sorcellerie. La sorcellerie, quel que soit son niveau, doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter ce soir, pas demain. Pas demain, pas demain, ce soir, ce soir. Ce soir, ce soir. Ce soir. On va déployer l'armée secrète de Dieu. Les forces spéciales célestes. Les forces secrètes de Dieu. Les espions du royaume. Ils vont entrer, ils vont finir avec tes ennemis silencieusement. Donc ne soyez pas surpris qu'après ce soir, vous suivez qu'on disait que non, il a dit qu'il a mal à la tête, il est tombé, il est mort. C'est le jugement qu'il a pris. J'ai dit des achèvements subtils. Il avait dit qu'il est fatigué, il va se reposer, il est mort. C'est le jugement qu'il a pris. Aucun sorcier ne doit rester en vie, il doit mourir. Ils ont le choix, soit ils se répartent, soit ils meurent. Soit ils se répartent, soit ils meurent. Alléluia. Amen. Genèse 30, le verset, à partir du verset 27. Il est écrit. Laban lui dit. Laban lui dit. Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Verset 28. Ta version ne parle pas bien. Il y a une version qui dit que mes dieux m'ont dit que si je réussis, c'est grâce à ton étoile. Si j'avance, c'est parce que j'exploite ta destinée. Si je te garde auprès de moi jusqu'à ce que je te chéris bien, c'est parce que tu es mon mouton. Et tu es ma chèvre. Tu es le porc que j'encadre parce que c'est grâce à toi que je prends le lait et que je me nourris. Il y a plein de gens qui ont tout des lapins. Et tu crois que l'argent que tonton te donne, non, les 100 000 qu'il a donné, il a plusieurs millions. Les 10 000 qu'il a offert, il a pris 500 millions. C'est pour ça que ce soir, by fire, by force, il y aura le retour à l'envoyeur. Il y aura récupération et restitution. De gré ou de force, on va reprendre ce qu'on t'a volé. Au nom de Jésus. Jacob croyait que mon père, qui est mon oncle, il m'aime. J'ai même 2 femmes, on me donne bien à manger. Il y a des repas, il y a un genre d'entretien qu'on te donne. De prise de soins qu'on t'offre, c'est le piège. Parce que ce qu'on te donne, si tu connais ce qu'on prend derrière, tu vas pleurer. Là, j'ai reçu une de mes filles, une maman d'une de mes filles. Elle me raconte, elle me dit, non, ça doit être une de mes filles. Oui, c'est une de mes filles, c'est pas sa maman, c'est elle. Elle me dit, papa, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'université. Mon grand-père envoyait toujours la voiture me prendre. J'avais les gros montants, j'avais les gros soucis. Elle ne savait pas que c'est dans son étoile. Il y a des choses qu'on te donne, c'est dans toi qu'on prend. Maintenant, il y a une autre facette de la sorcellerie où tu vas voir quelqu'un tellement élevé en dignité et en gloire dans ta famille. Mais il ne t'aide jamais. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qu'il a vient de toi. Et on lui a dit que le jour où tu aides, tu perds. Est-ce que tu es ici? Il peut que te faire des promesses. Il ne te donnera jamais rien. Il y a des montants qui ne te donneront, qui ne dépasseront jamais un certain chiffre. Non, prends 500. Non, prends 2000. Prends 1000 francs. Reviens demain, prends 2000. Prends, et tu crois qu'il t'aime? Il ne t'aime pas. Il boit dans ton étoile. Il puise à l'intérieur. Il s'enrichit dedans. C'est ce que ce verset nous dit. Le verset nous révèle que Laban avait été
était un sorcier. Il était dans des loges occultes. Et quand il faisait ses pratiques incantatoires, dans ses pratiques incantatoires, les démons lui ont révélé par vision que Jacob, c'est un grand homme. Il a une grande destinée. Il a appelé à régner sur des nations. Moi, sur lui, garde-le auprès de toi et tu seras très riche. C'est grâce à Jacob que Laban était violemment riche. Ta souffrance est le fruit de la richesse de quelqu'un qui se sert de ton étoile. Qui se sert dans ta cuvette. Il mange sur ta table en or. Et toi tu es là, tu bois la souffrance. Tu cherches le mariage alors que lui est marié. C'est de ton mariage qu'il s'est marié. Tu cherches le travail pour élever en dignité. C'est ton travail qu'il est changé. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, si l'huile de Dieu coule sur ma tête, tu seras libre. Tu seras libéré. De gré ou de force, ça va se passer ce soir. Dis à ton voisin, ce soir, ma vie va prendre un coup. De 0 vers la gloire. De -1 vers plus l'infini. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Ne joue pas avec Laban. Laban là. C'est celui qui a ton sang. C'est ton frère de sang. C'est le cousin que tu chéris. Tu ne peux même pas soupçonner de tout le malheur là qui est tellement il est gentil. Et il donne l'impression d'être trop gentil. Parfois, tu vois un voleur qui est volé dans ta caisse, il puise 10 millions. Et quand tu pleures que je souffre, il dit que bon, comme c'est toi, tu es mon neveu, prends 1 million. C'est dans tes 10 millions. C'est dans tes 10 millions. Il ne t'a pas aidé. C'est dans tes 10 millions. Quand tu dis, oh vraiment, je rends grâce à Dieu, j'ai un oncle aimable, chéri, c'est dans ton argent. Voilà pourquoi tous ceux dans ta famille qui ont des serpents qui te volent. Numéro 1, le serpent va mourir. Il va sécher et être consumé par le feu. Pendant que je parle, ça a déjà commencé. Numéro 2, leurs caisses vont sécher, il y aura transfert de tes richesses vers toi. Leurs avoirs vont s'assécher, se diriger vers ta personne. Au nom de Jésus. Numéro 3, s'il ne se répand pas, il tombe et il meurt. Dis avec moi, oh Dieu, quiconque je suis de ma gloire, pendant que je souffre, en utilisant des faux dieux, en usant de sorcellerie, mon père, s'il faut que je récupère ma gloire, tu as ma permission et ma bénédiction. Qu'il tombe des meurs, qu'il tombe des meurs. Pendant 60 secondes, acclame le prix. Acclame le prix, c'est chaud. Papa, sois violent. Les choses sont en train de se passer. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Au nom de Jésus.
train de prier, je vois comment plus vous priez, plus il s'agrippe. Vous connaissez la censure, non? Amen, amen. Tu le blesses, il s'agrippe. Dans tes deux mains. L'enseignement n'est pas fini. Amen, amen. Il faut suivre le vent de l'esprit. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout sorcier Tout sorcier qui résiste à mes prières qui résiste à mes prières en se servant d'un bouclier mystique. en se servant d'un bouclier mystique. Tout sorcier Tout sorcier qui attrape davantage ma gloire qui attrape davantage ma gloire malgré mes prières. malgré mes prières. Mon Père, Mon Père, par le feu de ta colère, par le feu de ta colère, un autre genre de feu, un autre genre de feu, un feu destructeur, un feu destructeur, un feu de jugement, un feu de jugement, un feu de destruction. un feu de destruction. Détruis, détruis leur bouclier, détruis leur bouclier, détruis leur amis, détruis leur amis, et les brûle, et les brûle, et les brûle. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Acclame et prie. Les anges sont calés. Ta vie qui est bloquée, la savane qui est bloquée. Assieds-toi. Le diable a chaud. Satan, tu n'as encore rien senti. On n'a pas commencé. Quelqu'un dit c'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Quelqu'un dit c'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Donc regarde. Chaque être humain naît avec des étoiles. Pas une étoile. Avec des étoiles. Amen, amen. L'éclat intense de l'étoile avec laquelle tu nais est à la mesure du nombre d'étoiles que tu as. Amen, amen. Quand les sorciers s'attaquent à des destinées, il y a des gloires. Amen. Écoute-moi très bien. Quand ils s'attaquent d'abord à ton étoile. Maintenant, regarde, les sorciers n'attaquent pas tout le monde. Amen, amen. C'est vrai. Avant de t'attaquer, il fait deux choses. Numéro 1, quel est ton niveau spirituel? Parce qu'il a peur que je peux me lancer sur un terrain où on tape. C'est pour ça que tu vas aller dans certains villages. Les étrangers, on ne les attaque pas. On ne connaît pas. Numéro 2, il voit le char d'étoiles que tu as. C'est pourquoi Laban a bloqué Jacob en le piégeant par le mariage sur ses filles. 14 ans. Et Jacob était sur place. Pendant 14 ans, Jacob travaillait comme un fou et un malade. Mais il ne comprenait pas que tous les efforts que je fais, ça part où? Pourquoi est-ce que je travaille autant, ça ne produit rien? Tous les efforts de ce monsieur s'étaient transférés en abondance et en salaire et en récompense chez son oncle. Est-ce que tu sais que l'État peut t'embaucher? Ton salaire ne sort pas. C'est parce que mystiquement, quelqu'un mange ça. Oh! Les gens blaguent. Tu es dans une entreprise, tu travailles comme un fou. Et tu ne comprends pas, mais je travaille, j'ai les meilleures performances, les meilleurs résultats. Mais jamais on ne me donne les avantages puisque
autres les autres. Au mieux même là, on coupe mon salaire ou on bloque mon salaire. Il y a un transfert. Il y a une transaction qui est en train de se passer. Tu travailles dans le monde physique pour quelqu'un qui exploite tes récompenses dans un autre de façon mystique. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est pour ça que là-bas doit tomber. Plus personne après ce soir ne va travailler sans voir le fruit de son argent. Je dis plus personne. Plus personne. Quiconque, si ton employeur te doit l'argent, j'entends qu'il te fait ce qu'il te doit. Au nom de Jésus-Christ, la sorcellerie s'arrête à ton niveau. Si qui que ce soit retient ton argent, j'entends que ce soit débloqué. Je décrète que c'est débloqué. Si tu as un rappel que tu attends, un avancement que tu attends, un dossier d'argent de retraite que tu attends, et c'est maintenu captif, je décrète ça sort. Avant qu'on entre le 31 décembre, ça sort cette année. Je débloque ça au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui s'est assis sur ta vie et a dit que tu n'évolues pas, je ne prie pas que ses fesses, je coupe sa tête. Je le consume et je te mets au-dessus de lui. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ne blague pas. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Plusieurs vont voir que ce qu'on fait ici, ce sont les fous. Quand tu n'as pas souffert une souffrance, tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui prie jusqu'à... C'est comme si son corps, son esprit doit sortir de son corps. Vous n'avez pas les mêmes douleurs. Vous n'avez pas les mêmes pressions. Vous ne rencontrez pas les mêmes défis. Tu ne connais pas les oppressions qu'il subit. Tu ne connais pas les pleurs. Regarde, voilà pourquoi Anne pouvait venir dormir pendant des nuits et des nuits à l'église, abandonnant le lit conjugal. Parce qu'il y avait une opération de sorcellerie. Elle cherchait l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hello. Écoute-moi bien aimé. Maintenant regarde. Dans le monde occulte, lorsque quelqu'un est en train de vivre de tes gloires et de tes étoiles, il y a ce qu'on appelle dans le monde mystique le GPS mystique. C'est quoi? C'est quelque chose qu'on met dans ton corps ou dans ton esprit mystiquement. Ça permet de connaître tes moindres faits et gestes, tes déplacements, tes évolutions, tes régressions. Voilà pourquoi certains d'entre nous, à un certain moment, quand tu penses que tu montes, tu reviens en arrière. Parce qu'il perçoit, il connaît. Maintenant, tu seras choqué de rester en temps qu'on t'appelle. Oui, ça va. Oui. Ok. Ton nouveau boulot, ça va. Tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais dit à personne. Comment il connaît ton nouveau boulot? Il y a quelque chose qui lui donne les informations. Il y a quelque chose dans ton corps qui lui transfère les informations. Il permet d'avoir les informations qu'il cherche à ton sujet. C'est pour ça que ce soir de gré ou de force, tu seras libéré. Les choses qu'on a mis dans ton corps, là, ça va sortir. J'entends comme je parle et j'enseigne, ça sort maintenant. 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 Asseyez-vous. Les petits sorciers du petit quartier de Naré sont venus me rendre visite. Non, le soir, c'est le soir. Amen. Amen. Petit sorcier. Arrête de donner la grandeur au diable qui n'a pas. Le diable a perdu sa grandeur quand il s'est révélé au ciel. Arrête. Non, il est trop pour ça. Il peut faire un truc, il ne peut rien. Dis avec moi, le sorcier de ma famille ne peut rien contre moi. Hier, j'étais dans l'ignorance. Et tu pouvais faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Et le revêtement. La personne de Jésus-Christ. Tu ne peux rien me faire. Je vais t'oppresser. Regarde le genre d'atmosphère dans lequel on est ce soir. Tu vas oppresser les gens. Pardon, je suis en train d'annoncer quelque chose à quelqu'un ici. Tu vas commencer à faire les rêves récurrents où tu poursuis les gens. Et toi-même, tu auras peur. C'est normal. Non, il n'y a rien de plus normal. Tu as reçu. Donc, ça sera de toi l'envoi. Les mêmes gens qui t'oppressaient, dans tes sons, désormais, tu les oppresses. Je fais mieux, je fais mieux. Je rentre il y a 20 ans en arrière. Toute l'oppression que tu as connue il y a 20 ans en arrière. Tu vas revivre, mais c'est toi qui les oppresses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu les oppresses.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David va dire, Seigneur, n'exauce pas leur prière, n'entends pas leur cri. Donc tu comprends que même le sorcier prie Dieu. Et tu n'exauces pas. On va bloquer leur prière aussi. On va dire Dieu n'entend pas leur prière, n'exauce pas leur prière. Sois sans pitié. Sois sans. Autant ils ont été sans pitié quand ils me détruisaient. Autant sois sans pitié. Consume-les, sois sans émotion. Détruis-les, ne pense pas quand tu exerces ta colère comme tu le faisais à Sodome et Gomorrhe. Comment quelqu'un s'assoit dans toute la splendeur de sa méchanceté et il pense qu'il doit bloquer ta vie. La plupart de ce qui t'arrive, tu ne dois même rien faire. Si tu crois que les sorciers bloquent seulement parce que tu as fait, il y a des gens qui leur vie est bloquée, ils n'ont rien fait. Ils ne connaissent rien. Alléluia. Donc, une de mes filles que j'ai reçue avant, j'ai dit que votre père vous a vendu pour tous. Et il y a un âge que vous ne devez pas dépasser. Vous devez tous mourir. Et non. Les gens blaguent très mal. Les gens blaguent très mal. Je te dis, tu es là, tu es assis comme ça. Alors on a dit assis, on a déjà jeté le sort que, ok, le 23 novembre 2025. Et on a déjà défini comment tu vas mourir. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La date qu'ils ont fixée où tu meurs, c'est le jour où ils vont mourir. Les gens sont tellement méchants qu'ils ont déjà sorti ton programme des obsèques. Le jour où tu m'as dit que j'ai un programme, on n'a même pas encore bien la mort. J'ai un programme des obsèques. Tu comprends que c'était lui. Ils vont mourir à ta place. Je t'annonce qu'ils vont tomber à ta place. Avant qu'on atteigne ça, vous allez entendre dans vos familles des successions de morts. Ne me cherche pas pour dire qu'on arrête. C'est la purge de Dieu. C'est la purge de Dieu. Dieu va purger et nettoyer. Ils doivent tous partir. Ils doivent tous partir. Il y a un temps où tu pleures. Ou il y a un temps où tu dois. Mais il y a un certain bonheur, un certain rire et un certain épanouissement que tu n'auras que si tu décides d'avoir le cœur dur comme la pierre et d'exercer le jugement. Sinon tu n'accèdes pas. Sinon tu n'accèdes pas. Donc ma fille là disait donc que papa, mes deux soeurs sont morts. La même maladie que j'ai. Donc là, le jour où elle vient, peut-être c'était un moment assisté à ça, c'était vendredi ou jeudi. Elle était j'ai dit que tu es malade, ta fille est malade et c'est mystique. Elle restait tranquille comme si elle était. Alors que c'était vrai. Mardi, elle est venue me dire qu'elle est même. Oh, curieusement, son mari n'a rien. Ils ont les rapports sexuels normalement. Mais il n'a rien. L'enfant qui est né là, elle a fait. Alléluia. Toi qui es là, tu as fait quoi? Pour qu'on prenne ta vie, pour qu'on mette dans un sac. Jusqu'à il y a des réunions. Il y a certaines personnes qu'on a fait des réunions à ton sujet. Que si jamais tu réussis à surpasser la limite qu'on est posée, tu dois mourir. Chaque sorcier qui a participé à cette réunion, autant que vous êtes, vous allez tous tomber. Tous. Personne ne va échapper à ce jugement. Personne. Aujourd'hui, pendant que je priais, j'ai vu un message SMS envoyé par ma fille qui a Yaoundé. Virginie a voyagé. C'est pour ça que nous l'avons envoyé depuis un certain temps. C'est pour le travail routier. Elle dit voilà, l'enfant de ma patronne, voilà, il ne fait que passer le temps à pleurer, elle est même fatiguée, il pleure. La douleur ici, ça se déplace. Je dis que c'est la source de et c'est là où on me dit que l'enfant lui a confessé que la nuit quand il dort, le matin où il va pleurer là, on a dosé là-bas copieusement. Il y a des migraines que malgré la longueur de ton sommeil, tu te réveilles, tu as malade. Je dis que ça vient. Tu vas voir quelqu'un de troubles de mémoire alors qu'on suce ton cerveau. C'est que je dis, ça fait rien. Vous blaguez avec les sorciers. Tout à l'heure, pendant que je donnais le sujet de prière, j'ai vu quelqu'un qu'on a accroché comme la croix. Donc on a pris un pantin, on a dit que c'est toi. Ta vie ne sera que la croix. Ça ne sera que le fardeau. Ça ne va être que la
Je conçois tout ça. Je descends de cette croix où on t'a mis. Je les prends, je les mets sur cette croix. Je verse la croix. Et j'allume le feu sous leur tête. Non, ça ne les tue pas, ça change. Ils vont aller partout, ils n'auront pas la solution. Ils vont aller voir les plus grands sorciers, ils n'auront pas la solution. Ce soir, Dieu va récompenser tous les sorciers du malheur qu'ils t'ont fait. Il va leur donner la rétribution de tout le mal qu'ils t'ont fait. Au nom de Jésus, je vois l'ange de Dieu entrer dans ton quartier et te justifier. Humilier, exposer et tuer tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je sors de l'emprise de la sorcellerie. Je sors des forteresses de la sorcellerie. Je sors du contrôle de la sorcellerie. Ma vie prend un envol glorieux. Rien ne m'arrête pendant que je monte. Quelqu'un me donne un amen comme la tonnerre. Asseyez-vous, ouvrons nos Bibles dans Malachie chapitre 3, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je t'en supplie, quelle que soit la fatigue que tu as, ne te fatigue pas, parce que nous sommes ici en guerre ce soir. Est-ce que tu es fatigué? Je reprends ma question, est-ce que tu es fatigué de ce que tu vis? Est-ce que tu es fatigué de ce que tu vis? Donc ce soir on va faire la prière, la dernière prière qui te délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Faisons la lecture. Malachie chapitre 3 verset 5. Yeah. Il est écrit: je m'approcherai de vous pour le jugement. Attends, pour faire quoi? Pour le jugement. Pour faire quoi? Pour le jugement. Pour qui? Allons-y. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Contre les enchanteurs. Les enchanteurs, c'est qui? Les sorciers. Il dit, je vais être un témoin contre eux. Donc Dieu, dans son propre tribunal, il dit, je deviens le président du tribunal, mais je suis aussi le témoin. Ce soir, tu n'auras pas que Jésus à la barre pour te défendre. Dieu lui-même va témoigner contre les enchanteurs, contre ceux qui jettent les sorts. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis descendu pour exercer mon jugement. Mais avant de l'exercer, moi-même, je vais être un témoin. Dis avec moi, oh Dieu, sois mon témoin devant ta part. Contre les enchanteurs, les sorciers, et ceux qui ont jeté des sorts contre ma vie. Et exerce ton jugement sans pitié. Et sans état d'âme. Quelqu'un devait dire amen. Asseyez-vous, continuez la lecture. Et les adultères. Mes adultères. Et les adultères. Contre ceux qui jugent faussement. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Qui oppriment la veuve et l'orphelin. Qui opprime? La veuve et l'orphelin. Tu penses que le sorcier peut passer sur l'orphelin? Peut-être tu n'es pas entré dans cette famille où cette femme a 10 enfants, elle a enterré 7 en un an. 7 en un an, elle en a 7. Il manque 3. Et maintenant quand elle reste, elle dit que pour ceux-ci c'est pour quand? Or la personne qui est en train de commettre ces meurtres, c'est son beau-père. Amen, amen. C'est son beau-père. Amen, amen. Il boit, il mange, il boit, il mange, il boit, il mange. Et après il vient pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tu vois, quand il arrive, il pleure plus que tout le monde. Tu me laisses, tu pars où? C'est toi qui me fais ça. Sorcier. Sorcier. C'est toi, tu me fais ça. Hey, tu me laisses à qui? C'est lui qui a mangé. C'est lui qui a mangé. Tu vas voir quelqu'un, il se plaint de problèmes de respiration. On la met dans tous les hôpitaux et même à l'extérieur. On ne voit rien. Pourtant on bouffe ça.
Je sais. Les vampires existent. Ce n'est pas les affaires des films. Les viens à Bamenju. Je vais te montrer que les vampires existent. On boit ton sang jusqu'à on connaît le goût de ton sang. Hello? Il y a certaines personnes que les sorciers ne boivent pas leur sang parce qu'ils estiment que leur sang n'est pas bon. Alléluia. Quand tu as en Jésus, un sorcier ne peut pas boire ton sang. Tu sais pourquoi? Ton sang est amen. Quelqu'un dit mon sang est amen. Mon sang est amen. C'est un poison, il boit, il meurt. Ton sang est tellement amer qu'aucune maladie ne peut vivre dans ton sang. Ton sang est tellement amer qu'aucun poison ne peut exister dans ton sang. Ton sang est tellement amer que ce qui tue les autres ne t'atteint pas. Ton sang est tellement amer que les injections qu'on fait dans les rêves, ça arrête dans le sida. Toi, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un ici, 2 personnes, vous avez fait des songes. On vous injectait. Je retire la maladie qu'on a mis dans ton corps. Je retire, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Et tu as rêvé, on t'a injecté. Le sida, c'est un esprit. Ça vient du monde des ténèbres. Ça a été conçu en pleine mer, dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Le sida, c'est un esprit démoniaque. La quasi-totalité des maladies qu'on dit comme maladie, ça vient du monde des ténèbres. Conçu pour nuire aux hommes. De connivence avec des cercles ésotériques. Illuminati, rose, franc-maçonnerie et tout ça pour faire venir ça sur terre. Il y a une nouvelle maladie qu'on va vous annoncer bientôt. Le Seigneur est en train de vous parler d'une nouvelle maladie. On va vous annoncer bientôt. On va dire que non, c'est une maladie, il faut faire plus dangereuse que Corona. C'est en train d'être conçu dans le laboratoire du diable. Il y a une nouvelle maladie qui va sortir. Ceux qui sont sous Dieu, ils ont la marque de Dieu. On ne les touche pas. Dis à ton voisin, je suis intouchable. Hello. Exode 7, verset 10 à 12, avant qu'on le prie. Un jour, pardon, si on est en train de finir, on va prier. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui est devenu évangéliste pour prêcher la parole. C'est un ancien puissant aussi. Il dit que sa petite soeur avait donné sa vie à Jésus. Et sa petite soeur l'énervait parce qu'elle était toujours là avec ses affaires de Jésus. Un jour, il a décidé de la tuer. J'ai dit son frère de sang, même père, même mère. Quand quelqu'un entre dans la sauce de lui, ce n'est plus ton frère. Il appartient totalement à Satan. Je suis ici. Donc en restant et en disant que c'est mon enfant, un sorcier, fais attention, ta vie a marché. Sinon, je vais te dire que j'ai rencontré un enfant qui a bloqué la promotion de sa propre mère. On est en 2013, 2014. Il a confessé que j'ai bloqué. Des fois, je sors de mon corps. C'est une maman qui nous a mis dedans dans les rêves. Je sors de mon corps, pas dans les boutiques de Clémency. On bloque, les gens ne vendent pas. Donc maintenant, tu comprends que des fois, tu sors avec ton commerce. Tu ne vends pas. Pourtant, tu as la meilleure culture. Tu vends mieux que tout le monde. Tu prépares mieux que tout le monde. Les gens confient, mais il n'y a pas de clients. Il dit qu'on sort comme ça. Maintenant, ce monsieur qui est sorcier est devenu évangéliste. Disait qu'il a essayé de tuer sa soeur, ça ne marchait pas. Il est donc allé dans la réunion des sorciers. Il a dit, la fille, s'il ne dirait plus les incantations, je veux qu'on tue, c'est ma soeur, je veux qu'elle meure. Ils disaient que quand ils se sont assis, ils ont pris une calebasse, ils ont posé, ils ont mis l'eau. Il a amené sa photo déposée, incanté. La calebasse est devenue le sang. Ils ont pris un miroir mystique posé, incanté son nom. Ça a éclaté. Ses amis l'ont chassé que tu veux nous tuer. Alors allez régler vos choses de famille. C'est ce qui va se passer avec quiconque s'attaque à toi. Quiconque s'attaque à toi, c'est ce qui se passe. Au nom de Jésus. Faisons la lecture. Avec quoi on va prier. Exode chapitre 7 à partir du verset 10. Il est écrit. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné.
Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Qu'est-ce qui est devenu un serpent? La verge. Oui. Verset 11. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs. Ses sages et des enchanteurs. Ses sages et des enchanteurs. C'est la suite là qui me plaît. Suis. Et les magiciens d'Égypte. Donc tu vois tous ces gens. Eux aussi. Il a amené les plus puissants mages de toute l'Égypte ancienne. Et quand on te dit mage là, ce n'est pas les petits sorciers qui sont ici. C'est quelqu'un qui marche sur l'eau. On est en pleine saison sèche. En février, fait comme ça la pluie tombe. Un endroit. Un seul. C'est pour ça que quand on était à la croisade, on a fait la première soirée. Les gars nous ont envoyé le tonnerre avec la foudre. C'est venu taper comme la maison qui a venu chérie, c'est nous qu'on tape, mais ça n'a pas marché. Un ange a giflé ça. C'est pas la blague. Amen. Amen. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc regarde ce qui se passe. Quand tu es enfant de Dieu, tu es conscient de ce que tu portes. Quand tu es conscient que tu portes Dieu, que tu portes la grandeur, la splendeur et la souveraineté de Dieu, que Dieu habite en toi. Regarde ce qui se passe. Alors, les Égyptiens, les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils ont aussi jeté les serpents. Verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges. Et elles devinrent des serpents. Donc c'était pas deux, c'était plusieurs. Amen. Et la verge plusieurs contre un serpent. Plusieurs sorciers contre un seul enfant de Dieu. Regarde ce que vous utilisez. La verge d'Aaron engloutit un seul chrétien avant tous les sorciers rassemblés. Je parle à quelqu'un. Après ce soir, quand tu les avales tous. Les pratiques contre toi, rien ne va. Tu les engloutis. Tu les contrôles. Je t'annonce qu'on va t'établir dans le quartier le chef des sorciers. Toutes ces gens se prosterner et disent, tu nous as dépassés. On a tout fait. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Deviens notre chef. Je vois des Daniel que tu élèves. Des Daniel que tu élèves en autorité, en puissance, en esprit, en onction, en promotion professionnelle. Reçois. Est-ce que quelqu'un ici? Arrête de dire non, les gros se font les secrets. Parce que ce soir, tu es qualifié pour les gros secrets. Ça ne fait dans aucune secte. Ça ne t'appartenait à aucune loge. On va te donner où les autres pour entrer doivent être dans les loges. Et c'est démoli, tu as fait comment pour entrer ici. Donc te demandons qui est ton parrain. Il va dire c'est ta carte chérie. On dit tu es dans quelle secte? Dans la secte jésus-christienne. La secte jésus-christienne supérieure à toutes les sectes. On dit c'est la nouvelle secte supérieure sur la secte. Là-bas c'est Jésus que l'on se rassemble le point assis comme ça face à face. Maintenant quand tu dors, quand tous viennent t'attaquer avec les formes de serpents, de cobras, de vipères, des lions, des panthères, de tout ça, tu les engloutis tous. Je vois quelqu'un engloutir les forces